Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un peu de retard que je reprends la formation par le jour numéro 5, formation que nous avions intitulée Avril 2023, le jour numéro 5 où on va parler de la facturation out, donc votre travail, et la facturation in, c'est-à-dire les factures d'achat. Alors voilà, nous sommes bien sûr dans Elaïs menu principal. Nous allons aller dans activité et choisir un dossier à facturer, qui est le dossier que je pense que nous avons déjà vu lors des prestations. Un dossier qui comporte, comme on le voit ici au centre, 6 postes, c'est-à-dire que, encore une fois, pour une intervention, une référence qui est en l'occurrence 2018-001, pour un lieu d'intervention qui est chaussée de marche, eh bien nous avons effectué 6 interventions sur ce dossier. Je vais ouvrir donc intervention que l'on appelle poste. Je vais ouvrir le poste numéro 1 où l'on va retrouver une série de prestations. Voilà, ici on voit dans le panneau finance qu'il y a 88 lignes de prestations et qu'il y a 19 lignes de frais enregistrés. On va repasser un tout petit peu par là. Voilà, ici on voit le tableau des prestations que l'on a vu, je pense, dans un certain détail une autre fois. Et nous avons le panneau des frais. Voilà. La facturation de ce type de dossier se fait par l'intermédiaire du tableau de bord facturation. On va cliquer sur ce bouton qui n'est accessible quand on a un bureau comportant plusieurs personnes et notamment des personnes qui ne doivent pas être dans le secret des dieux. Donc c'est un bouton qui n'est accessible que pour les personnes dirigeantes. Le tableau de bord s'ouvre avec un menu à 7 choix. La facturation proprement dite, les prestations. On retrouve les prestations qu'on l'on a vu dans le tableau des prestations précédemment, mais à une nuance près. On y revient. Le tableau des frais de la même manière. On retrouve une petite analyse graphique de ce que le dossier comporte, avec donc les nombres d'heures passées à faire telle ou telle chose. C'est le premier graphique. Le deuxième graphique montre la répartition entre le terrain et le bureau. Le troisième graphique, la répartition du travail entre, en l'occurrence ici, 3 personnes du bureau. Les frais, c'est un graphique qui ne rime à pas grand-chose, qui va être enlevé pour donner une meilleure visibilité aux autres graphiques. Ensuite, le dernier bouton intéressant, c'est la rentabilité, qui va nous donner donc un ratio, un chiffre. Voilà, les chiffres apparaissent, 2,38, 2,27. Nous allons voir à quoi cela correspond plus tard. Je reviens au menu du tableau de bord et en l'occurrence la facturation. Alors dans le panneau facturation, on trouve à gauche le rappel du ou des barèmes sur lesquels on s'appuie pour aller chercher les prestations, mais surtout les niveaux de facturation de chaque prestation. On trouve à droite le récapitulatif de ce qu'il faut facturer hors taxe, donc prestations et frais pour 12 000, un résumé des factures éventuellement émises, les factures émises, les notes de crédit émises, le reste à facturer, les factures payées et les factures à recevoir. Ensuite, nouvelle facture, c'est ici que nous allons choisir le type de facture que nous allons demander. Il y a plusieurs choix. D'abord un acompte, on pourrait éventuellement demander un acompte si le dossier n'est pas fini. On peut demander le choix total, c'est-à-dire les 12 581,43 € directement. On peut demander également une facture où on redéfinirait dans la fiche facture d'autres montants que ceux qui nous sont proposés ici. La facture du solde, à condition, comme on parle de solde, qu'il y ait déjà une ou plusieurs factures qui soient déjà émises et parties. Une facturation partage,
chose qu'on ne va pas faire ici. Donc on pourrait pour ce poste-ci facturer différentes tâches particulières et avoir donc un coût pour chaque tâche. C'est parfois ce qu'un client demande, c'est une explication en fait de ce qui a été fait sur le terrain. Ensuite, nous avons la multifacturation amont. Si je clique sur ce choix, on voit ici que le tableau inférieur s'allume en proposant d'une part le client qui est à gauche, M. Clérin, et une série de personnes, 5 personnes qui sont en fait les personnes contactées dans le cadre de ce fameux bornage. Alors cette multifacturation amont permet directement ici de splitter les 12 581 € en XY factures. Tout dépend évidemment des arrangements du propriétaire avec les voisins. Le propriétaire pourrait dire par exemple, tiens, moi je prends en charge 60% de la facture et les 40 autres sont pris en charge à raison de X, Y et Z pourcentage par tel et tel voisin. Donc voici à quoi sert la multifacturation donc amont, qui se différencie de la multifacturation aval par une seule chose. La multifacturation aval est celle qui, par exemple, on fait la facture globale pour 12 581 € qu'on envoie au client, M. Clérin. Il la reçoit et seulement après, il réagit en disant, écoutez, j'ai bien reçu votre facture, mais il faudrait splitter le montant à payer en plusieurs factures. Je prends en charge les 60% pour revenir à l'exemple, et tel voisin prennent en charge les 40 autres pourcents à raison de tel et tel montant. Alors la différence qu'il y a entre la facturation amont et la facturation aval, c'est que la facturation aval, la facture globale a déjà été envoyée au client, et quand on va créer les X factures pour les voisins et donc pour le client, il va se créer automatiquement une note de crédit qui va annuler la facture globale qui a donc été envoyée à destination du client initialement. Voilà ce qu'est la facturation et la différence entre l'amont et l'aval. En ce qui concerne la facture donc, qui nous occupe et ce qu'on doit facturer ici, on choisira le total, la facturation totale, l'entièreté des prestations et des frais, ce qu'on appelle la facture one click. Avant de passer à la facturation proprement dite, je vais revenir au menu du tableau de bord et aller dans les prestations. Alors les prestations, donc on retrouve les prestations qu'on a trouvées dans le poste tout à l'heure. À la différence près, c'est que ici on peut voir dans la colonne PU ou PUA des taux de facturation. Donc nous avons une quantité d'heures, 4h20 pour la première ligne, facturée à 49,06 €, ce qui nous fait 212 €, etc. etc. On retrouve en fait, au-delà de tout ça, de ce détail de taux de facturation, deux grandes couleurs, la couleur verte et la couleur rose. Alors les colonnes qui comportent la couleur verte sont les prestations originales. Donc c'est ce qui a été réellement encodé par l'équipe ou par le collaborateur sur ce qui a été réellement fait ou sur le terrain ou sur le bureau. Par contre, les colonnes roses reprennent la même chose, si ce n'est que les montants, en tout cas on a pu ajuster différentes choses. D'abord la durée de la prestation, un coefficient, on a pu ajuster aussi le taux de facturation. On voit ici sur la ligne jaune, la deuxième ligne, que cette prestation a été ajustée, elle est jaune. On voit un total de 320 € pour les prestations originales et on voit ici 336,67 € pour ce qui va être réellement facturé au client. Il est clair ici que si le client demandait une liste des prestations effectuées, le client recevra la liste rose, bien évidemment, sans voir ce qui a été fait d'une part, ou éventuellement sans voir
les ajustements qui auront été appliqués sur les prestations. Je reviens au menu du tableau de bord. Les frais, en tout cas dans la philosophie, c'est exactement la même chose. Des quantités, des prix unitaires et des totaux pour ce qui est des frais originaux. Et en rose, des quantités, des prix unitaires et des totaux pour ce qui est de l'ajustement. Ici, on voit sur la ligne jaune qu'on est passé de 4 bornes quantité à une quantité ajustée de 6 bornes parce que simplement le collaborateur s'est trompé et on voit donc que le 60, le prix total des bornes est passé à 90. Évidemment, le prix total des frais a évidemment été aussi ajusté. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Au niveau de l'ajustement, et l'ajustement est par définition, je pense, effectué par quelqu'un de responsable qui affine, qui ajuste les prestations, les frais pour définitivement ensuite passer à la facturation. On revient dans le menu facturation. On retrouve donc notre total à facturer, prestations et frais, et on a donc choisi la facturation totale, l'entièreté des prestations et des frais, facture one click. Le choix est effectué et on appuie sur le bouton de génération d'une nouvelle facture. La facture se crée et la fiche facturation, facture, s'ouvre avec la possibilité bien évidemment d'éditer tout ce qu'on peut éditer en l'occurrence. On voit ici déjà un preview de la facture, facture one click. En fait la facture elle est strictement terminée, si ce n'est qu'il est noté au-dessus à gauche que le document n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il manque, et c'est le rectangle rouge en bas à droite, il manque la date de facture, l'échéance de facture et bien sûr le numéro de la facture. Donc tout ça doit encore être fait. On revient, on ferme ce preview et on revient dans la fiche facture, la fiche d'édition de la facture. Alors on a ici deux gros boutons bleus. Le premier, client dossier. On a donc une colonne client avec l'ensemble des informations sur le client. On voit ici que l'icône, le cercle vert avec le V à l'intérieur montre que on a toutes les informations nécessaires pour facturer et donc pour envoyer le document. Ensuite, la colonne dossier, on retrouve toute l'information qui aura été, toute ou une partie de l'information qui aura été encodée dans la fiche du dossier. On peut ici introduire d'autres remarques éventuelles. On peut notifier la chronologie administrative du dossier, etc. Donc on peut toujours amender la facture. Alors quelle que soit la modification qui est effectuée ici, on voit ici que la synchronisation se fait automatiquement avec le contenu du dossier. Donc ça reste complètement à jour. Le deuxième gros bouton fait part belle au document de la facture et ce qu'il y a d'imprimé dessus. Alors première partie, première colonne, c'est le document. Donc là, on parle de la facture. Pour l'instant, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date. On va générer tout ça. La signature de la facture, on peut éventuellement dire, OK, par défaut, donc c'est telle personne du bureau qui va signer la facture. L'échéance 150 jours date de facture, on peut toujours la changer ici et faire par exemple 30 jours fin de mois, mais il est clair qu'ici ça ne va pas se calculer puisqu'il manque la date de facture, on le refera ça tout à l'heure. Le compte accrédité, on peut éventuellement choisir l'un ou l'autre numéro de compte de la société pour aiguiller le paiement. On va générer ce qui manque, à savoir le numéro et la date, en cliquant sur le bouton orange. Ici, on rappelle en fait ce qu'on va faire. C'est rien de très, si c'est intéressant, mais ce n'est rien de très important. On va faire oui. Et là, voilà, on va générer automatiquement un numéro 2023 00 341 pour le numéro de facture. On a généré la date de la facture
Et maintenant, on peut aller chercher une échéance qui se calcule automatiquement. Voilà, on a réglé donc le deuxième bouton. Le troisième bouton, il est vide pour l'instant. Quand on fera un autre preview de la facture, on aura ici à disposition un PDF. Le troisième bouton, c'est la définition des montants. Ici, on a pris la facture one click, c'est-à-dire que Elaïs a été chercher automatiquement les différents montants qui ont été déclarés dans les prestations et les frais. On voit ici que le bouton sous-traitance est allumé. Si on clique sur le bouton sous-traitance, on va voir apparaître une ligne qui a été sous-traitée. Donc en l'occurrence, on a sous-traité un survol par drone. On a 750 € à refacturer. On va sélectionner cette sous-traitance et on va la valider. Il va donc revenir compléter le tableau en question. C'est ici qu'on retrouve le montant qu'on a vu dans le tableau de bord tout à l'heure, à savoir 12 581,43 €. On peut éventuellement ici rajouter une remarque, bien évidemment. Par exemple, travail 100% terminé, et ajouter cette remarque à la facturation, au tableau de facturation. Voilà pour le tableau de facturation. On ne va pas rentrer trop dans le détail pour ce qui est des petits paramètres ici à droite. On n'en a pas besoin pour l'instant. Il y a un rappel des barèmes. On pourrait faire un escompte. On pourrait afficher un article de TVA sur la facture spécifique par exemple. Mais bon, on ne va pas le faire ici. Voilà donc pour la définition des montants. Le bouton suivant, c'est la multifacturation. Donc la multifacturation aval, mais ici ce n'est pas possible puisque c'est la facture originale, la facture de base qui est celle qui nous occupe ici, n'est pas encore établie, donc on ne pourra pas le faire. Ensuite, le bouton de validation et d'envoi. C'est un contrôle, on pourra appeler ça un contrôle qualité, où je vais dire, ok, je suis content de la facture, elle est bonne, alors je valide, j'ai un nom par défaut qui arrive ici, donc c'est moi qui l'ai validé. On ne pourrait pas cliquer cette validation si la facture n'était pas strictement complète. Donc voilà, elle est complète, on peut le faire. Ensuite, nous avons un bouton paiement. Évidemment, ici, il n'y a aucun paiement d'effectué, puisque la facture est nouvelle. On peut gérer plus tard la gestion évidemment des rappels, 1, 2, 3 rappels, éventuellement la mise au contentieux de la facture si le client ne paye pas, gérer aussi éventuellement des duplicata. Je reviens au document. Voilà, il a été donc validé et je vais en demander un preview ou une impression. Je peux dans le panneau d'impression normalement évidemment imprimer l'original de la facture. Voilà, ici la facture apparaît strictement 100% complète. Il n'y a plus d'annotation en rouge, ce qui veut dire que d'une part elle est validée et qu'il ne manque aucun élément, que la facture peut partir. On peut à partir d'ici bien sûr l'imprimer. Je vais sortir de la prévisualisation. En sortant de la prévisualisation, nous avons ah non, c'est en sortant d'ici. En sortant de la prévisualisation, il y a un PDF qui a été créé, qui est disponible sous l'onglet PDF. Voilà, on retrouve toute la facture. Ce PDF, bien évidemment, peut être enregistré, réenregistré, imprimé. On peut faire tout ce qu'on veut, comme avec un PDF normal. On a vu qu'on avait validé la facture. Voilà. Alors, je propose de l'envoyer. Il suffira d'aller chercher ici dans la liste déroulante l'envoi par email. Automatiquement, j'ai le bouton envoi qui
est disponible. Je clique sur la fonctionnalité Fast Email qui va d'abord aller chercher un texte par défaut qui sera le texte de l'email en fait. On va envoyer l'email à Monsieur Clérin, c'est-à-dire au client, à condition ici qu'il ait bien évidemment une adresse email, chose qui est vraie. Et on va cliquer simplement sur envoyer. Et donc le bandeau rouge au-dessus indique que l'email a bien été envoyé. Je vais fermer la facture, elle est finie, elle a été envoyée, on n'en parle plus. Je confirme la validation et je sors de ma facture. Je reviens dans le dossier et dans le tableau de bord facturation, je vais retrouver à ce niveau la trace de la facture que nous venons de créer. Voilà, dans facturation, on a ici à gauche un tableau qui présente le ou la ou les plutôt factures qu'on aurait émises sur ce dossier. Alors je propose de sortir de ce dossier et d'aller dans le module finance où je vais voir dès l'entrée un panneau avec le plus pertinent puisque c'est la liste des factures qui sont impayées. Alors je vois ici Clérin André, donc c'est une nouvelle tuile qui est venue se créer avec le montant de la facture qu'on vient de créer. Nous avons une tuile par client d'une part et nous avons ici au-dessus un bandeau bleu qui nous donne l'ensemble des factures qui sont impayées actuellement. Je peux toujours évidemment réouvrir la facture à partir d'ici. On voit ici dans les statuts qu'elle est effectivement impayée et là on va simplement attendre que le client paye pour qu'elle bascule en payé. Quand une facture est payée, il suffit de la localiser sur cet écran, la choisir, la sélectionner, appuyer sur le bouton de droite de la souris et demander le paiement de la facture. Ici une petite fenêtre nous permet de voir le numéro, la date, etc. et de passer la facture en payé le cas échéant. Je ne vais pas le faire. Voilà donc la façon de créer une facture de service. Donc on part des prestations, on les ajuste éventuellement, on passe à la facture et en gros c'est strictement terminé. Je propose de simplement effleurer les factures d'achat. Et je propose que si un de vous devait passer à l'utilisation des LAIS dans un deuxième temps, ce que évidemment j'espère, je lui propose dès aujourd'hui une formation. Il y aura de toute façon d'autres formations le cas échéant, mais la formation des factures d'achat serait faite à ce moment-là. Ceci pour dire qu'on arrive toujours dans finance, les factures d'achat avec la même chose que dans les factures de vente, des tuiles par fournisseur cette fois-ci, une série de factures, des factures éventuellement impayées, et alors ce qu'on peut évidemment déduire de ces deux groupes de factures achat et vente, ce sont évidemment ce que j'appelle ici en gestion des situations. Je vais sortir par exemple une situation pour l'année 2022 où on va voir à gauche du chiffre d'affaires, à droite on va voir des charges et on va pouvoir obtenir à tout moment une situation précise de ce que l'activité rapporte ou ne rapporte pas. Donc sortir des situations d'une part. Une autre chose qui est très intéressante à faire avec les factures de vente et d'achat, c'est en termes de finances, l'envoi de tout cela au comptable. Alors si je prends ici dans finance, dossier comptable, j'arrive dans quelque chose qui est strictement automatique, bien évidemment, et je vois ici à droite
les années et les trimestres. Si je clique sur le premier trimestre de l'année 2023, je vais obtenir tout ça est automatique puisque ça a déjà été introduit par ailleurs. J'ai ici des onglets qui me parlent des factures out, donc des factures de notre service, la vente, l'ensemble des factures d'achat. On a une balance TVA approximative, ce n'est pas une déclaration TVA. Elaïs ne fait pas de comptabilité. Nous avons un listing client qui va venir au fil du temps se compléter au fil de l'année. Ensuite, nous avons les détails des factures de vente et les détails des factures d'achat. Lorsqu'on a ça, donc à l'issue du trimestre, il suffit de cliquer sur l'impression et nous avons ici en 1, 2, 3, 4, 5, 6e choix l'envoi par email du dossier comptable à votre comptable. Il suffit de choisir ici dans la liste déroulante le dossier, le nom de votre comptable. Bon, je ne vais pas le faire ici pour ne pas l'effrayer. Et je vais cliquer sur le bouton envoi par email du dossier comptable. Le comptable va recevoir donc l'entièreté des documents dont il a besoin pour faire la déclaration TVA. Je ferme le dossier comptable et je pense qu'on a fait le tour en fait, en tout cas rapide, j'en conviens, mais suffisant que pour que vous vous imprégniez de comment on fait une facture de vente et comment on gère, en tout cas très vaguement, les factures d'achat. Peut-être en termes de facture d'achat, je vais montrer grosso modo comment cela se passe. Nous avons donc dans Finance, facture d'achat, nous avons ici un panier, appelons ça un panier, qui est la liste des factures d'achat qui est en instance d'être intégrée dans Elaïs. Alors ce sont en général bien sûr tous des PDF. Voilà, je prends ici, voilà, c'est un ticket d'achat de timbre. Nous avons ici une facture d'essence, etc. Donc ce sont tous des PDF qui sont en attente pas d'importation, mais d'intégration de la facture et de son montant dans Elaïs. Alors c'est ce que je ne vais pas faire dans le détail, mais si on choisit cette facture et qu'on clique sur le bouton de droite, introduire cette facture dans Elaïs, automatiquement le PDF va rentrer dans Elaïs. Il suffira, je dis bien il suffira pour par exemple cette facture d'essence, il suffira d'introduire le numéro de la facture, puisque ça bien sûr il va changer, d'introduire la date et d'introduire le montant. Donc 3 petits éléments, 3 paramètres qui va faire que cette facture va être prise en compte et être intégrée à 100% dans Elaïs. Au passage, quelque chose que je n'ai peut-être pas encore dit, comme il s'agit d'un PDF, tout le texte du PDF va rentrer automatiquement dans la recherche full text et on pourra retrouver cette facture par l'introduction. Par exemple, si j'introduis le montant TVA comprise 98,48, eh bien je pourrais retrouver la pièce et je pourrais retrouver donc le document digitalisé, bien évidemment. Voilà, je vais sortir de là et finaliser cette heure de formation qui est donc le jour 5, facturation out, facturation in. Je vous propose de peut-être vous contacter. Vous êtes 7-8 à avoir suivi la formation. Je vous propose de vous contacter et de voir avec vous les différentes questions que vous auriez à noter au fil des 5 jours, 5 heures de formation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.